Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs de partout. Nous sommes arrivés chez vous ce matin avec la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous aimons apporter la paix et la grâce, ce qui englobe tout le monde. La paix fait référence au shalom pour les Juifs et la grâce englobe toutes les autres nations. Donc, dans cette salutation de l'apôtre Paul, il englobait et les Juifs et les non-Juifs, les païens, tous ceux qui étaient dans toutes les autres nations. Alors, c'est avec joie que nous sommes encore ensemble ce matin. Nous sommes là dans le but de continuer l'enseignement. Nous répondons à l'ordre de notre commandant en chef, le Seigneur Jésus, le chef de l'Église, lui qui a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ça ne s'arrête pas là. L'école doit maintenant se mettre en œuvre, se mettre en branle et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur un côté tout à fait important pour nous, Haïtiens, maintenant. Nous devons revoir ce que la Bible dit, comment réparer une nation. Ce sont des enseignements que vous connaissez déjà. Mais comme je vous dis, nous sommes à l'école. À l'école, on reprend des notions. Des fois, le professeur voit quelle notion est importante pour réviser, pour reprendre, pour que les enfants puissent bien assimiler la matière. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment remodeler la nation, comment, quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider. Le Chronique nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je viendrai vers ce peuple, je guérirai son pays, je vais bénir le peuple, bien sûr. Vous connaissez c'est quoi déjà la bénédiction? La bénédiction, c'est donner le pouvoir de réussir, le pouvoir de prospérer à tous égards. Donc, quand Dieu dit vous êtes bénis, cela veut dire vous avez aussi tout l'équipement, tout le matériel nécessaire pour votre réussite, et ceci à tous les niveaux. Aujourd'hui, jeudi, nous allons donc voir comment Dieu répare une nation. Et si nous voulons créer un peuple, une nation, un pays, il nous faut tout simplement retourner à l'original, la parole de Dieu, et voir comment Dieu lui-même, il fait les choses. Et je vous donne la garantie, alors il l'a même dit dans Ésaïe, nous allons voir ça tantôt, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous êtes disposé à obéir, alors vous allez manger les meilleures productions du pays. Ce matin, nous allons dans Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Et là, nous allons commencer par voir comment Dieu répare une nation. Vous savez que Dieu a pris le peuple d'Israël et l'apôtre Paul va expliquer plus tard comment ce peuple à court rad devait chaque jour recevoir les instructions de Dieu et comment ce peuple a négligé ses paroles, a négligé les instructions et toute la destruction qu'on a vue dans ce peuple. Mais l'apôtre nous dit ces choses que le peuple a dû subir à cause de leur désobéissance. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que
nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Ça qui écrit dans la Bible là, yo là pour yo montrer nos côtés yo te fait erreur yo. Et attention, pas prendre attitude famille rat comme te montré nous hein. Côté grand-papa ouais problème non, li vinn il met bouche la donne. Papa t'a suivre li ouais même côté grand-papa a mourir, li vinn fait même erreur et puis petit là vinn il ouais côté papa a mourir, li vinn il fait même erreur. Vous comprenez quand la parole dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc nous devons avoir la sagesse. Voici un autre mot. La sagesse, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est accomplir, pratiquer ce que vous connaissez. Un médecin rentre dans une salle d'opération, la faim et l'estomac au monde pour faire une opération qui te gagnait un problème dans le poumon. Le médecin a vu les dégâts causés par la cigarette sur les poumons de cette personne. Il y a un problème. Il connaît, il vérifie, il vive. Et le fini opération, il saute de yoa, il lui met cigarette. On appelle ça un médecin fou. On doit appliquer la sagesse. La connaissance qu'on a, rappelez-vous que la Bible nous dit, c'est par la connaissance, par l'intelligence et par la sagesse que Dieu a créé le monde. Donc, on a la connaissance et on comprend ce qui est dit. L'intelligence arrive pour nous permettre de comprendre cela, mais maintenant que nous avons compris, il faut appliquer. C'est ça la sagesse. Dieu voulait avoir un peuple. Et Dieu donne la parole au peuple. Donc, tout le travail du peuple maintenant, c'est de mettre en application ses lois, en application ses paroles. Et dans Deutéronome 28, Dieu va dire, si vous mettez ces choses en application, voilà toutes les bénédictions que vous allez avoir à tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais si vous désobéissez, voilà aussi tous les malheurs que vous allez avoir. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, aujourd'hui, nous avons ces paroles. Et, rappelez-vous d'une chose, le croyant, pendant cette période, je parle souvent des croyants. Les croyants ou les croyants, je dis, ou les enfants de Dieu, ils doivent écouter la parole, lire la parole, écouter la parole et mettre en application toutes ces paroles. Donc, le croyant, l'attitude qu'il doit avoir, l'étudiant de la Bible, l'étudiant de la parole de Dieu, quelle est l'attitude de l'étudiant de la parole de Dieu? Si la Bible dit, je le lis, je le crois et je l'applique. Et si vous faites ça, la Bible dit, vous allez manger les meilleures productions du pays. Alors regardons dans Ésaïe chapitre 1er, à partir du verset 18, ce que nous avons aujourd'hui. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la laine. Verset 19. Si vous vous décidez pour l'obéissance, dans votre version courante, c'est dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays veut dire les meilleures productions du pays. Tout ce qu'il y a de meilleur nous intéresse.
tout ce qu'il y a de meilleur fait partie de notre héritage, mais c'est connecté avec notre désir d'obéir. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, si vous continuez à lire, vous allez voir, par exemple, jusqu'au verset 26, un point que je voudrais souligner avec vous aujourd'hui. Comment Dieu va ramener tout ça au peuple? Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie de droiture. La justice y séjournait. Et maintenant, ce sont des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Par contre, si vous regardez, ouais, un tableau qui a bossé devant on là. Et tableau ça, n'est pas étrange pour nous. La justice séjournait dans notre pays. Il y avait la justice. Mais maintenant, c'est des assassins qu'on a. Ton argent s'est changé en scorie. Verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Ils courent après l'argent, après les présents, après les cadeaux, des pots de vin, dit-on. Ils courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les préoccupe plus. C'est pourquoi, oracle de l'Éternel, le Tout-Puissant, le puissant d'Israël, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Amis, si nous sommes capables de prendre parole, bon Dieu, et reposer sur lui, n'avons paix. Regarde une parole. Dieu dit, attention, moi, dois nous faire tout ça, nous fait. Moi, je tirerai vengeance de mes ennemis. L'ennemi peut faire toutes sortes de ravages que le voulait, tout ça le voulait. Mais attendez, Créole l'a dit, battre cher, mérite tant de mettre. Et j'enlèverai, verset 25, j'étendrai de nouveau ma main sur toi. Là, nous sommes dans la réparation. J'étendrai de nouveau ma main sur toi. Je passerai au creuset tes scories comme avec de la potasse. La potasse, c'est savon, va, oui. Donc, la savonner, nous nettoyer, nous tirer toute impureté. Et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Verset 26. Je voudrais que vous souligniez ce texte pour moi. Je ferai revenir tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Comment Dieu va réparer? On a un tableau de tout ce qui est défait, de tous les problèmes, et qui Jean Dieu va réparer ça. Il fait revenir les juges. Il fait revenir d'abord les juges. Pourquoi les juges d'abord? Comme j'ai dit au cours de la semaine, nous vivons dans une situation côté nous fait l'éloge constant d'un président. Tout le monde a les yeux sur le président. Et moi qui mouvement fait ça, son mouvement, un chef qu'on doit mettre en haut, et à partir de ça, nous pouvons jouer un rôle de satellite. Donc, bon Dieu besoin d'un monde qui peut placer à un niveau,
pour que par monde ça, l'y atteigne, parce que à ce niveau, l'y est capable d'atteindre tout le monde. N'oubliez pas, je vous ai dit hier, que quand on voit politique, cerveau nous, malheureusement, bah non, que politique voulait dire mauvais bagaille. Politique voulait dire magouille. Politique voulait dire mensonge. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous pas dans magouille. En tant que chrétiens, nous pas dans mensonge. En tant que chrétiens, nous pas dans compromis. Nous pas dans petit coup en bas table. Nous sommes droits, justes. C'est pourquoi la Bible nous appelle des justes. Et logiquement, automatiquement, on dit, bon oui, alors chrétien, pas dans politique. En déduction rapide. Donc, si politique c'est menti, si politique c'est fait coup de mal taillé, donc chrétien pas dans menti, chrétien pas dans politique. Mais c'est là nous devons retourner bagaille. Politique, pas veut dire mensonge. Politique, pas veut dire compromis. Mot politesse là, qui signifie citoyen. Donc, leur entrer dans l'idée politique là, c'est l'idée côté on prend des décisions qui concernent tous les citoyens. C'est ça l'idée de la politique. Nous voulons chita pour nous étaler on série de bagailles devant nous parce que bon Dieu besoin nous pour lui faire série de bagailles dans le pays yo quelque chose à côté dans vivre là mais nous gagnons un ennemi qui vient nous nous des mauvaises informations qui mettent nous à l'écart alors que nous sommes les véhicules qui transportons Dieu. Nous transportons Dieu. C'est nous qui transportons le Saint-Esprit. Donc, si nous pas menons la chambre, il pas pour aller. Si nous pas menons dans le palais, il pas pour aller. Si nous pas menons dans le tribunal, il pas pour aller. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, regardez quelque chose. Verset 27. Haïti, nous pas Haïti dans la Bible pas nous. Dans la Bible pas non, chaque côté nous Sion. Donc Daniel et tout le monde qui a parlé d'Israël, chaque fois il a parlé de pays païo, il dit le plus beau des pays. Il parle de Sion. On parle de la ville bénie, Jérusalem. Mais Sion, pour moi, c'est Haïti. Le plus beau des pays, pour moi, c'est Haïti. Parce que je suis ambassadeur d'Haïti. J'ai été né en Haïti. L'ombrique m'a planté en Haïti. Je suis citoyen du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça pour moi? Et les mêmes nuances que nous devons apprendre fait qu'on y est. Je suis né en Haïti, mais je ne suis pas d'Haïti. Mais ça, nous devons connaître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous comprenons ça, verset ça dit. Verset ça dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau et en Christ, il devient une autre race totalement. C'est pas une race qui était là du tout. Il devient une nouvelle race, un autre genre de personne. C'est pas ça que t'es là. C'est pas, nous ne sommes pas des gens que Dieu a réparés. Nous sommes nés de nouveau. Donc, c'est une autre race totalement différente de la race qui était là déjà. Non pas, c'est pas ça, Dante, vos Dieu pistolet. Non, nous sommes une nouvelle créature. Une créature qui, pas de genre, expression en anglais, c'est ça que je veux dire. Une créature nouvelle qui n'a jamais existé. Avant. Il n'est pas là encore. Déjà, c'est une nouvelle race totale. Donc, c'est à partir de ce moment que nous devons comprendre que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes maintenant une nouvelle race.
Et si Christ a besoin de nous dans un pays, là où nous sommes nés, nous sommes nés dans ce pays, transportés dans ce pays, mais nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes des cieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Eux, ils ne sont pas de ce monde. Ils sont en mission sur cette terre. Donc, c'est pourquoi, ou même avec, faut que nous ayons réalité ça dans tête nous, pour que nous soyons capables de faire ça. Bon Dieu voulait nous faire, sachant que notre secours vient de Dieu, notre provision vient de Dieu, notre sécurité vient de Dieu. Donc, pas besoin peur, qui qu'il soit, parce que les anges sont ma sécurité. Dieu est ma source, donc j'ai pas besoin de passer en bas pour m'en faire aucun petit compromis pour avoir quoi que ce soit. Non, il met à ma disposition tout ce qui contribue à ma piété et à mon bonheur. Mais j'ai un travail à faire sur la terre. J'ai une mission à accomplir sur la terre. Il va nous doter de talents. Nous, chaque bon bagaille, nous bon la donne. Pourquoi? Parce que les besoins qu'à tous les niveaux travaille par là. Le royaume de Dieu doit à tous les niveaux entrer tout partout. Tout partout. Mais, malheureusement, je vais un côté pour le fond filer, l'y rentrer. Et là, le rentrer, nous rappelons de Constantin, comment Constantin s'est autoproclamé chrétien. Il parle dans aucune croisade, aucun effort. Il ne dans aucune prédication pour qu'elle sensibilisé par la parole ensuite les convertit. Non, il s'est déclaré chrétien. Et maintenant, voilà que c'est lui qui dit, bon, mais ça pour apprendre dans l'église, dans la doctrine, etc. Et c'était, comme nous l'avions déjà mentionné au cours de la semaine, c'était une décision politique. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait protéger son empire et aussi ramasser les taxes. Les taxes, right? Donc, et l'Église était structurée. L'Église a structuré, gagné un ancien, gagné un diacre, gagné un diaconesse, gagné et des évêques, gagné toute structure et le Saint-Esprit est là comme leur guide. Alors Constantin, ouais, que je ne peux pas les détruire de front parce qu'ils sont toujours bien structurés, bien organisés. Plus nous barrons aux persécutions, plus ils viennent fort. Et qu'est-ce que Constantin a fait? Il a dit, bon, ok, on ne peut pas les atteindre directement comme ça de front, alors on va les filtrer. Et voilà comment, maintenant, ils sont venus à l'église, ils vont donner des privilèges aux évêques. Maintenant, il va faire, dans chaque grande ville, il va le faire établir une cathédrale. Cathédrale là gagne un objectif. Objectif pour que yo gagne une vision sur toute ville là. Donc tout le monde réuni dans la cathédrale là, et que cloche sonnait, tout le monde réuni. Donc à partir de ce moment, d'un clin d'œil, on peut voir quelle famille n'est pas là, pour qu'on ait comment on fait pas là. Donc à partir de ce moment, on a le contrôle de la ville, et là par les collectes, on a les taxes pour César. C'était le premier objectif là. Donc au fur et à mesure, on va écarter la parole, on va écarter justement tout ce qui faisait la force de l'Église et jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on dit, OK, maintenant que nous sommes bien établis, bien installés, alors on dit, bon, OK, on va séparer l'Église d'avec l'État. Donc comme si l'Église maintenant vient tourner un petit groupe, un petit coin pour faire la prière, mais quitter l'État régler bagaille sérieux. Alors que l'Église en soi, c'est l'État. Parce que l'Église gagne la mission en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu pour le faire établir la justice pour les pauvres, pour les démunis, pour les veuves, pour les orphelins.
Au point que la dîme, si vous regardez bien l'objectif de la dîme, même dans la dîme, Dieu a installé la dîme pour que la dîme puisse se diriger dans 4 endroits. Pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des étrangers et aussi des Lévites, parce que les Lévites eux-mêmes, ils vont se sacrifier totalement à ce service. Donc la dîme doit aller dans 4 directions. Parce que Dieu s'intéresse aux démunis. Dieu s'intéresse aux faibles. Et si la dîme, il va dire, toute dîme de la terre m'appartient. Donc si la dîme, c'est mon argent en tant qu'éternel, et j'ai des orphelins, j'ai des veuves dans ma maison, j'ai des étrangers dans ma maison. Et j'ai dit aux Lévites que vous devez être à 100% à mon service. Alors mon argent, ma dîme, je ne parle pas des offrandes, je parle de la dîme. Donc mon argent doit être utilisé pour prendre soin des veuves. Allez dans la parole, dans Deutéronome, vous allez voir l'institution de la dîme, quand on devait instaurer ça, les 4 personnes, les 4 groupes de personnes doivent bénéficier de ça. Et quand une loi est présentée dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une autre loi qui vient casser la première, cette loi demeure. Donc aujourd'hui, la dîme doit toujours aller dans ces 4 directions. Mais vous allez voir qu'on dit, bon, ok, toute dîme, on met toute dîme de l'Église, mais qu'est-ce que vous faites des pauvres? Qu'est-ce que vous faites des veuves de l'Église? Qu'est-ce que vous faites des orphelins? Et vous allez dire, oui, mais, et alors, l'Église a dédoué, mais si vous-même, vous ne le faites pas, toutes sont potées, ou c'est comme si vous potez seulement par Lévites, donc on va les utiliser seulement pour les Lévites. Certes, vous devez donner pour les Lévites, mais les veuves, les orphelins et les étrangers dans ma maison, ils doivent aussi avoir. Donc, pourquoi je fais cette parenthèse? C'est pour montrer, non, justement, l'objectif de Dieu reste toujours le même. Regardez, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Ils négligent la cause des veuves. Dieu dit, je dois toujours avoir ceux-là devant moi. Ils doivent toujours avoir quelqu'un pour prendre soin d'eux. Et les pauvres, les négligés. Psaume 82, nous avons étudié déjà pendant ce maintenant. Il dit, voilà votre travail en tant qu'Église. L'Église, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi? Parce que ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Mais vous-même, vous devez faire droit aux faibles, à l'orphelin, rendre justice aux malheureux, à l'indigent, le pauvre, le faible. Vous devez les arracher à la main des méchants. Parce que les méchants sont là pour les détruire. C'est job méchant, ça. Tout y est, yo. Mais vous, en tant que chrétien, votre job, c'est de les sauver. Donc maintenant, si vous me dites que vous ne devez pas aller dans les endroits où on doit prendre des décisions pour cela, donc vous donnez libre cours aux malins pour faire des choses. Donc quand Dieu dit quelque chose, la Bible, vous le lisez dans votre Bible, c'est établi. Alors, ne laissez pas n'importe qui venir avec des idées pour vous dire, bon, ok, le chrétien pas dans la politique. Où est le verset? Chrétien pas doué dans la politique. Où est le verset? Parce que la politique ne veut pas, la politique ne signifie pas le mensonge. La politique ne signifie pas les ruses. Donc, ne donnez pas libre cours au diable de faire. Écoutez, le diable est un rusé. Donc, quel que soit quand on mettait diable là, seul ça le connaît, il l'a fait. Satan est un ange. Un ange, c'est comme une machine. Donc, cette machine fait seulement ce qu'elle sait faire. Et qu'on crasé, Jésus l'a identifié. Ouais, souvent, vous devez me répéter. C'est pourquoi nous sommes à l'école. Mais vous devez les connaître à force d'entendre ces choses dans votre oreille. Satan,
Jean 10, 10 est venu pour voler, tuer et détruire. Donc ne soyez pas étonnés de voir qu'on est en train de voler partout. Parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Maintenant, quand Dieu dit quelque chose, c'est établi. Ou mettre fait tout l'autre plan fait. Ou mettre fait tout l'autre projet fait. Ce que Dieu dit qui est établi. Donc, si tu veux réparer une nation, réparer un pays, ça prend ce qui est déjà établi. La loi de Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La justice élève une nation. La justice élève une nation. Voilà ce que Dieu dit. Comment Dieu mesure la justice pour un chrétien né de nouveau? Par le sang de Jésus. Nous sommes justes, pas parce que nous faisons de bonnes choses, nous sommes justes parce que Jésus a payé pour nous et il nous a déclarés justes. Donc là, me dit juste pas chercher pour essayer me faire petit péché, c'est pas ça que fait me juste. Juste parce que dans la Bible, pas maintenant. Moi, je lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Donc, on verset 17 là qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais continuez le pourrait. Verset 21, 2 Corinthiens 5, il dit, lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Donc Jésus n'a pas fait aucun péché. Est-ce qu'il est pécheur? Non. Il n'a jamais péché. Mais Dieu a fait une chose. Dieu a déposé sur lui tous nos péchés. De même, est-ce que je me juste? Non. Est-ce que je me fais des choses? Bon, non. De même, Dieu a pris la justice de Jésus et le déposé sur moi. Si je suis d'accord que Jésus prend tout péché, il faut me d'accord tout que je prends sa justice. Non pas qu'à d'accord pour Jésus prendre tout péché, nous. Et Jésus dit dans le même programme, non, son échange. Il est devenu péché. Tu es un pécheur, non? Donc, il est devenu péché à même pour nous. Pour que nous devenions quoi? La justice de Dieu. C'est la racine. Donc, pour un chrétien né de nouveau, Dieu mesure la justice par le sang de Jésus. Mais pour une nation, pour un pays, il mesure la justice par la vie de la politique publique, par la politique publique. La politique, c'est toute loi, toute structure qui mettait en place pour faire des choses pour le bien de la communauté. Politique, quand on parle de politique, nous, quand on entre dans le travail, on dit, et bon, on va besoin d'un travail, bon, pour un exemple, pour nous comprendre. Vous allez prendre des assurances et on vous dit, et quelles sont les polices d'assurance? Police, ça, c'est même mot ça qui traduit politique. Là. Donc, quelles sont les lois, les principes internes pour assurance, là? Tout ça que la donne qui concerne. Donc, quand on dit la politique, le mot, c'est tout ça, tout principe qui là pour le bien-être de la communauté. L'apôtre Paul expliquait ça quand il parle de ceux qui ont droit de citer. Donc, quand on parle de politesse, le mot en grec, c'est lui-même qui dit nous avons maintenant droit de citer. Nous avons droit. On parle de droit dans la ville. Donc, c'est ça la politique. Dieu ne peut pas bénir un peuple qui pratique l'iniquité passe-partout. Nous allons parler qu'on a prié pour bon Dieu bénir Haïti. On a prié pour bon Dieu bénir les États-Unis côté nous vivons là. On a prié pour bon Dieu bénir le Canada, bénir la France, bénir quelques coins côté nous parce que songez et le texte nous dit dans Jérémie, priez pour la ville dans laquelle vous êtes parce que votre bonheur dépend du sien. Non, songez ça. Lequel vous a côtoyé, priez pour lui. Nous avons une étude déjà qui dit ce que Dieu dit, priez pour les autorités de votre ville, de votre nation, pour que vous puissiez vivre dans la paix. Mais attendez, Dieu ne peut pas bénir
une nation, une famille, un peuple qui délibérément a pratiqué une politique qui a facilité le mal. Une politique qui a encouragé ça pas bon. Une politique qui prend plaisir dans et faire du tort aux plus faibles. Une politique qui prend plaisir pour ignorer le droit des veuves, des étrangers, pour maltraiter, soucier, priger l'autre. Dieu ne bénit pas, ne peut pas bénir une nation comme ça. Donc pour cela, il faut que nous, en tant que croyants, nous infiltrer toutes les sphères de cette nation pour installer la justice. Installer la justice de Dieu. Notre présence doit être là. Donc, dans Matthieu 24, il nous parle des nations. Mais mot nation, mot ça veut dire toute ethnie, tout groupe. Donc, la parole, c'est d'aller dans toutes les races, dans tous les groupes, toutes les ethnies, toutes les associations. Nous devons infiltrer dans toutes ces choses-là. Moi-même, c'est médecin, il faut m'infiltrer certes médical-là. Même c'est avocat, il faut m'infiltrer barreau. Même c'est sportif, il faut m'infiltrer et stadio. Moi-même, c'est cosmétique qu'on fait. Il faut m'infiltrer salon. Moi-même, c'est professeur. Il faut m'infiltrer éducation. Donc, le Seigneur veut que partout, quel que soit côté nous, en tant que croyants, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous infiltrer pour nous installer quoi? La justice. Parce que Dieu ne peut pas bénir une nation qui a fait délibérément le mal comme si de rien n'était, sans aucune connaissance. Rappelez-vous de ce qui s'était passé dans la Genèse. Quand la Bible dit, Dieu regarde, qu'est-ce qu'il a vu? Le cœur de ce peuple est orienté uniquement vers le mal. Quel a été l'objectif? C'est le déluge, c'est la destruction totale. Nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste 8, 11. On nous relire pour le monde qui peut lire, qui fait grand branchage avec nous la jodia, pour capable bien verser ça, souligner dans la Bible par Yoa. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ce texte dit, Ecclésiaste 8, 11, je lis, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. Dieu ne peut pas bénir une nation qui a le désir constamment de faire le mal. Et comment ça va passer? Parce que la justice n'est pas établie. Or, nous autres, nous sommes des justes. Nous sommes des justes, nés de nouveau. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Donc, notre présence en tant que juste est importante dans toutes les sphères du pays. Notre présence, une nation doit avoir dans tous ses coins et recoins la présence d'un juste. Nous sommes nous à ce qui passé en Sodome et Gomorrhe, au point que Dieu va dire à Abraham, si seulement je trouve 10 justes dans la ville, je ne vais pas la détruire. Vous entendez ça me dire, hein? Dieu décide de détruire une ville. Et nous va pour ça le détruire parce que le cœur de ce peuple est orienté uniquement vers le mal. Regardez ce qui se passe. Quand il n'y a pas de sentence, quand il n'y a pas de justice établie, alors le cœur au-dedans d'eux est rempli de ce désir de faire le mal. À partir de ce moment, c'est comme si, vous allez voir, et en parlant de Jéricho, Dieu dit, leur péché a atteint le niveau qu'il devait atteindre. Maintenant, ils sont livrés à l'interdit. Livrés à l'interdit, c'est la destruction totale.
Maintenant, il est important d'établir la justice. Toute décision de justice vient des juges. J'ai encore privilège pour me retourner sur une nan ou libre nous prend en Haïti. Nous prenons un ou libre en Haïti pour nous joindre un monde devant nous constamment pour nous accuser. Nous parlons un beau émissaire. Nous prenons le président. Le président, il est le garant des institutions. Non, belle petite parole. Et parole ça fait que toute l'autre institution yo prend ou libre pour dire bon, si nous pas fait la loi dans la chambre là, c'est le président responsable. Et quand j'entends des gens dire que le président crase la chambre, je ne comprends pas. Oui, pasteur, pour la politique, oui, il faut que nous disions ça qui doit dire. Faut que nous disions. Nous pas capables de rester, par exemple, nous disons prier pour Haïti. Bon, ça pour nous dire pour Haïti. Seigneur, fait qu'il soit pour Haïti. Nous disons Haïti sera relevé par la justice, pas par la présidence. Pas par la présidence. Il faut établir la justice. Mais attendez bien pour vous. Regardez pour vous dans la vie. Tout ça, on va faire passer par la justice. Même pour qu'on licence dans Pochou, il faut qu'on juge qui signe, qui déclare un bagage, pour capable de et licence là. L'on prend un ticket, ou dit on pral dans le tribunal, il faut qu'on juge qui vienne pour le décider, est-ce que on va payer ticket ou non, est-ce qu'il y a libéraux pour lui. Donc, le juge rentre dans tous les détails dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un être humain, partout. Donc, gagner des tribunaux que nous relais, cour de justice, cour de cassation, la cour suprême, bien que ce soit non au Bali. Donc, ça veut dire quoi? Bon, c'est le cas, l'obligé de passer par la justice. Donc, les juges, dans un pays, ont le dernier mot. C'est pas le président. Dans un pays, les juges ont le dernier mot. Si les juges décident de juger une situation et la justice gagne à sa disposition la police pour mettre sentence là en exécution, le pays reprend ses pieds automatiquement. Le pays reprend ses pieds automatiquement. C'est capital. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 19. Ce n'est pas pour la première fois que je lis ces textes avec vous dans ces conditions-là. Et ce qu'il nous faut là maintenant, Haïti, dans cette situation où il est là, ça prend aussi une décision de justice pour réparer. Sinon, n'a pas été penché totalement. Ça prend une décision de justice. 2 Chroniques chapitre 19. Lisons à partir du verset 6. Il dit aux juges, et si ce message doit atteindre ce matin des juges, ceux qui et s'occupe de cette affaire d'enquête. On connaît, il y a un pile manœuvre qu'a fait, mais vous devez savoir, regardez un verset pour vous. Il dit au juge, veillez à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous en matière de droit. Ce n'est pas pour des hommes que vous prononcez les jugements, mais c'est pour l'Éternel. Donc vous imaginez en tant que juge, ou prend un petit cob en bas pour prononcer un mauvais jugement, pour faire ou moun plaisir, parce que le bon petit cob, vous oubliez l'Éternel. Vous oubliez l'Éternel. Ça veut dire que ça, bon bagay qu'on connaît là, c'est pas, les juges, la Bible les appelle aussi des magistrats. Mot magistrat, c'est même mot ça qui traduit ministre. C'est même mot ça que ils ont utilisé pour les pasteurs. Donc les pasteurs sont des ministres de l'évangile, des ministres qui prêchent l'évangile. Donc les magistrats
Les juges sont aussi des ministres pour Dieu. C'est même mot. Et Dieu arrive même à dire que le policier, l'homme qui a le bâton en main, qui porte l'épée, c'est un ministre de l'Éternel. Il est au service du bien. Donc, pasteur qui a une Bible en prêché, aux yeux de Dieu, il n'est pas plus que policier qui a une âme dans la main qui a protégé vagabond, qui a protégé pour vagabond pas venir craser nous. Dieu les appelle des ministres, des diaconos. C'est pas pour des hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Prenez garde quand vous agirez, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni fraude, ni considération de personne, ni acceptation de présent. Petit comme en bas. Donc, au juge, voilà ce que Dieu dit au juge. Mes critères pour juger, les jugements que vous allez prononcer, les décisions, les sentences, ce n'est pas pour des humains que vous allez les prononcer, mais c'est pour l'Éternel. Et il dit, attention, prenez garde quand vous agirez. Ça veut dire, ou alors le juge a monté dans le tribunal, là, la chita appelé votre honneur, son Altesse. Quand il siège en tant que juge, tenez bien ça, il représente Dieu. Parce que des innocents, le chita dans salle là, il y a tant de décisions juges. Des coupables, a souri dans salle là, mais il y a tant de décisions juges là tout pour le mettre au côté où il doit aller. Donc, quand vous prenez des décisions au tribunal, c'est comme si c'est Dieu qui prenait ces décisions. Le texte dit, l'Éternel est derrière vous comme backup. Donc, vous imaginez maintenant pourquoi nous autres, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons aller dans cette ligne pour que nous puissions prendre cette position de juge dans une nation, mais des juges qui ont la sagesse de Dieu. Songez Salomon. Salomon dit au Seigneur, je vais diriger ton peuple, mais donne-moi la sagesse. Dieu dit, tu ne m'as pas demandé des richesses, tu ne m'as pas demandé des biens, tu ne m'as pas demandé des choses pour venir écraser vos ennemis, mais tu as demandé la sagesse pour diriger mon peuple. Bon Dieu aimait ça, diriger mon peuple, et tu m'as demandé la sagesse pour faire ça. Dieu dit, ah non mon cher, pas un monde sous la terre jusqu'à aujourd'hui, cap jamais égalo, ni dans sagesse, ni dans richesse. Aujourd'hui encore, quel que soit et milliardaires, multimilliardaires qu'on gagne, quand on analyse l'argent de Salomon, les richesses de Salomon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme qui surpasse Salomon. Donc, quand nous prenons des décisions de justice, c'est comme si c'est Dieu qui jugeait par nous. Donc, au psaume 2, regardons à partir du verset 10. Et maintenant, roi, les présidents, les chefs, les autorités, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Juge de la terre. Recevez l'instruction. Donc Dieu s'intéresse totalement aux juges. Maintenant, si vous voulez une intervention de Dieu dans votre pays, nous avons besoin de ça maintenant.
Nous prenons le temps de prier pour Haïti. Pourquoi? Parce que nous voulons que bon Dieu intervienne pour Haïti. Mais écoutez ceci. Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre pays maintenant, portez un regard sur la justice. Donc, impliquez-vous dans la justice. Faites bouger le droit. Parce que c'est sur cette base que Dieu va poser, va mettre son intervention. Donc, dès que Dieu voit qu'il y a le droit quelque part, il y a la justice quelque part, ça l'attire. Et quand il est attiré, il apporte toute sa bénédiction. Donc, si vous voulez quelque chose de bon pour votre pays, l'intervention de Dieu pour votre pays, c'est bon de prier. La prière fait son travail. La prière, c'est comme un véhicule qui transporte la puissance de Dieu. Mais Dieu ne marche pas sans ce qu'il a dit. La prière n'élimine pas la loi de Dieu. La prière n'élimine pas la parole de Dieu. Si Dieu dit, par exemple, celui qui sème moissonne. Vous semez peu, vous moissonnerez peu. Vous semez en abondance, vous moissonnez en abondance. Mais écoutez ceci, vous continuez à prier, mais vous ne semez jamais. Savez-vous ce qui va se passer? Vous n'allez jamais moissonner. Alors que vous regardez auprès de vous, à côté de vous, il y a quelqu'un qui va à l'église, même là-bas. Il y a quelqu'un qui n'a pas sa cravate et son costume bien habillé, sa Bible, pour aller à l'église, même là-bas. Quelqu'un qui ne prie pas comme vous, qui ne va pas aux jeûnes comme vous, qui ne va pas dans les veilles de nuit comme vous, mais qui sème. Il moissonne. Dieu ne fait point exception de personne. Et le texte dit, ne vous y trompez pas. Pas penser que par la prière, vous pouvez tromper mon Dieu pour sa parole. Il dit, attention, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est une loi de Dieu. Donc, si vous semez pour la justice, impliquez-vous dans les choses de la justice. Impliquez-vous dans le pays. Tout ce que vous obtenez par compromis, vous allez finir par le perdre. Rappelez-vous bien de cela. Donc, c'est pour cela, impliquez-vous dans les choses pour que le droit... N'oubliez pas, vous êtes la lumière du monde. Comment Jésus peut nous dire nous sommes... Et il donne une idée, il dit, on ne peut pas allumer une lampe pour cacher l'embontable. Mais au contraire, cette lampe doit être placée en haut pour que tout le monde puisse voir, parce que ça doit éclairer toute la maison. Dieu nous attend pour sauver le pays. Savez-vous pourquoi? C'est nous le gagnant. C'est nous le gagnant. Songez, et mon mentor, il me disait toujours, comme une image, que quand Jésus est remonté au ciel, et on dit, mais Jésus, entre les mains de qui tu as laissé l'église que tu as bâtie? Et Jésus dit, non, mais Pierre, les mains Jacques, les mains Jean, dit, oh, c'est pas yo que t'es abandonné, là, t'es maillon, là, toute couille qui t'ont. Oui, Jésus me dit, mais c'est yo me gagne. M'bakal la l'église dans la main Pilate. M'bakal la dans la main Hérode. M'bakal la dans la main aucun sacrificateur yo. C'est yo me gagne. Donc l'église là, qui dans la main yo. Mes frères, c'est nous, mon Dieu, gagnant. Donc, quand vous vous mettez à côté, automatiquement, Dieu, vous avez les mains de Dieu liées parce que vous êtes ceux qui transportent Dieu. Les forces du mal ne dominent pas sur les enfants de Dieu. On dit, ouais, ça y est, bah oui. Le monde entier est sous la domination du mal, mais les forces du mal ne dominent pas sur les enfants de Dieu. Or, nous, les enfants de Dieu, le mal ne peut pas nous atteindre. Les forces, nous croyons, quand vous le croyez, c'est toute l'affaire. Quand vous le croyez, la Bible dit, aucun fléau ne m'atteindra, aucune
peste, ni ces ravages, pas qu'atteindre moi, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je le crois. Et à partir de ce moment, j'avance. Donc, les forces du mal ne peuvent rien contre nous autres. Et nous-mêmes, nous prenons toute force, puissance que nous avons dans le cachavel, dans non, salle pour nous jeûner, prier seulement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres. Et nous sommes placés au-dessus d'eux. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons avec cette autorité que nous avons? Nous le cacher, ensuite nous garder, nous voyons que bandits prennent la ville pour eux, ils font ça, ils veulent. Mais nous ne disons rien. J'ai dit hier que le Seigneur vous demandera compte de tout ce qui se passe mal dans votre pays. Parce qu'avec cette puissance que nous avons, nous passons à côté. Qui monde qui dit nous, chrétiens, pas doués à la politique? Chrétiens pas doués à mentir, nous d'accord avec. Chrétiens pas fait mauvais coup, nous d'accord avec. Le chrétien est là pour parler de la vérité, donner le droit, la justice. Nous sommes d'accord. Mais ne prenez pas le mensonge du diable disant que politique veut dire mentir. Il faut que nous choisissions la bénédiction de l'Éternel. Quand, et la Bible va dire, quand les justes dominent, le peuple se réjouit. Quand le peuple se réjouit, quand les justes dominent. Donc, verset ça dans la Bible pour quelle raison? Quand le juste domine, quand le juste est au pouvoir, quand le juste est dans une position politique. Pourtant, nous regardons dans la Bible, non. Nous parlons dans la Bible, là. Abraham gagnait Sodome et Gomorre, plusieurs rois se sont mis ensemble. On viendra sur ces paroles au cours de la semaine, parce qu'on clé pour nous découvrir là-dedans. Plusieurs se sont mis ensemble et ils ont envahi Sodome et en enlevant tous ceux de Sodome, ils ont aussi enlevé Lot qui est un neveu d'Abraham. Et Abraham a fait quoi? Abraham a pris des soldats, je ne dis pas des soldats, des serviteurs dans sa maison. Il a armé monsieur yo, avec ça de gagner un bâton, manchette, whatever. Il dit, monsieur yo, nous allons pour libérer mon jeune Lot. Et Abraham, avec ses serviteurs, a libéré de 4 royaumes. Et maintenant, une personne s'est présentée. C'est qui? Melchisédek. Genèse 14 nous présente Melchisédek. Qu'est-ce que Genèse 14 me dit? Melchisédek était un roi. C'est quoi un roi? Le roi, c'est le pouvoir exécutif. Le roi, c'est celui qui s'occupait de la politique de la ville, de faire le bien pour les pauvres, les orphelins, les veuves. Melchisédek était le roi de Salem. Virgule. Il était aussi le sacrificateur de Dieu. Donc, Melchisédek, que nous avons, et ces paroles pour lui, qui va être, et c'est sous
l'ordre que Jésus va être aussi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est à la fois roi, le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, et sacrificateur. Il est à la fois dans l'église, comme chef de l'église, comme pasteur, comme sacrificateur, mais dans la ville là, c'est lui-même tout qui siégeait pour diriger, pour orienter les choses politiquement. Donc quand vous me dites que le chrétien n'est pas dans la politique, vous voulez dire quoi? J'ai le psaume 112 devant moi. Psaume 112. Psaume 112. Parce que des fois, nous acceptons tellement mauvais bagaille que nous malins, des fois, malins, Chital dit, mais comment on saute comme ça? Oui, Satan, des fois, Chital regarde, nous, lui dit non. Mais nous, pas comme ça, nous saute. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits, des justes, des hommes droits. Les justes, ce sont les hommes droits. C'est celui qui croit, qui est devenu une nouvelle créature. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Mon gros mensonge. Depuis qu'il y a l'argent, et pas qu'à gagner justice. Depuis qu'il y a l'argent, et il faut qu'il mentir. Non, regardez bien. Il a dans sa maison des biens et des richesses, mais pas de magouille. Il a dans sa maison bien-être et richesse, mais sa justice subsiste à jamais. Abraham est un homme de Dieu, mais aussi il est riche. Donc, comme ça, la Bible dit, Abraham est riche. Il est devenu très riche. Maintenant, il est devenu fort riche. Au point que le roi de la zone dit, si nous parlons alliance, à mon fils, la propre pays à la main. Mais Abraham est resté toujours juste. David. Oui, David a un problème parle. Oui, David fait erreur parle. Mais David, l'Éternel va garder David comme un homme de bien. Un homme qui a toutes sortes de richesses, mais un homme qui reste toujours... Regardez bien, quand le psaume 119, par exemple, nous présente David, vous allez regarder. Donc, si nous, le psaume 119, nous parlons pour qui ça, bon Dieu dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. C'est un homme qui dit, moi, tout ce que je dois faire, ça doit être selon ta loi. Fais-moi vivre selon ta loi. Je garde tes lois, je garde tes préceptes, je marche selon ta parole. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole? Je cherche ta parole de tout mon cœur. Donc, David reste dans ta parole, dans ta parole, dans ta parole, tes préceptes, tes commandements, ta loi. Et Dieu dit, ça c'est mon homme. Mais David est un homme riche. David, c'est un homme qui est tellement puissant. C'est un homme, avec David, le pays était en paix. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous qu'on ait, je dis encore, que Dieu ne peut pas bénir une nation si cette nation choisit tout simplement de s'orienter vers le mal. Mais attendez bien, si les croyants, les justes, restent dans leur coin, dans leurs églises, cachés derrière coralio ou batogio, ils ne vont pas s'infiltrer dans les choses du pays. Le sel n'atteindra pas les carottes. Il faut sel-là dans la carotte là. Vous êtes le sel de la terre. Et même puis belle bagaille la première nous dit bon oui, non même nous chrétiens pas dans voter, nous pas dans voter. Mais si vous pas voter, vous ça veut dire si vous pas voter, vous voulez dire monde qui peut le faire, ça va le faire, m'bo doit faire. Nous songez ça. L'on pas voter ou bail vote ou à mauvais bagaille qui peut le faire là. Parce que vote là c'est voix parole. Ou pas vlon bagaille,
puisque nous acceptons que nous sommes dans un système démocratique qui allait par la voie des urnes, donc voix port là, c'est vote port là. Donc, malin même fait nous décourager parce que tellement font série de bagailles, nous, il y a toutes sortes de magouilles qu'on dit, bon, finalement, pas voter encore. Erreur capitale. Donc, l'ordre ou pas voter encore, ou tout dit, bon, ça n'a fait, comment tu fais ça n'a fait? On va dire, Seigneur, nous prions pour Haïti, il va nous donner l'heure pour te dire non, pas de vléa, avec vote pour là, ou pas de faire. Il n'a pas l'obligé de attendre 5 ans encore, ou bien 4 ans encore, ou pas de faire. Donc, pas tomber dans l'erreur, dans le piège, ça, pour dire, bon, oui, nous pas voter chrétien. Non, il faut que chrétien à voter. Il faut qu'on baille parole pour. Vous priez, vous avez la sagesse de Dieu. Vous regardez bien, justement, on ne va pas voter n'importe qui, on ne va pas voter par sentiment. On ne va pas voter parce que c'est famille ou c'est amis. Ou pas regarder justement donc projet pour ouais, est-ce que projet Mounsa lui rapprocher le même de ce que Dieu veut pour le pays, lui rapprocher du bien, lui rapprocher de tout service que bon Dieu voulait yo, donc à partir de ce moment où elle bal support ou m'bail mot pas pour l'avancer. Mais vous ne votez pas, vous dites OK, bon quelque chose mal qu'a fait là, d'accord avant, d'accord. Bon, allez-y. On va entendre les paroles ça autopato. Si vous êtes venu aujourd'hui pour écouter cette parole, c'est parce que vous devez savoir que Dieu ne peut pas bénir une nation si cette nation est vouée totalement à l'injustice. La justice élève une nation. Les juges nous tournent sous juge nous. Nous pas bouquer parler à juge moi au commissaire de gouvernement. Trop souvent, trop longtemps, nous prenons un piège qui dit non, que non, nous bouquer. Regardez où nous sommes arrivés, justement. Une décision de justice pourrait bloquer ça. Une seule décision. Parce que Ézéchiel 8, 11 dit, la sentence prononcée promptement bloque l'injustice. Mais si vous ne bloquez pas ça, vous donnez au peuple d'avoir le désir dans le cœur de continuer à faire le mal. Le système de justice du monde entier est la cible numéro 1 du mal. Satan a yeux sur tout système de justice, et pas seulement en Haïti, au monde entier. Pourquoi? Parce que la justice élève une nation. Parce que Dieu fait amener la bénédiction par la justice. Avec la justice, vous aurez la paix, l'abondance, la sécurité. Donc, si la justice est établie, regardez bien, tout gros pays, nous disons, tel des gros pays, ou seule raison pour faire un gros pays, suivre pour la justice. Retirer la justice pour ou pas ouais, manifestation a fait, yo rentré dans la capitale, tant que yo te rentré dans manifestation en Haïti, crase chaise, boulé, mais sauf que, gonti crainte, yon la justice qui dit, ok, nous pas l'arrêter, tout le monde ça yo, n'a jugé yo, donc tout le monde fait bac. C'est ça seulement. Mais enlever la justice là, on va le même bagage là, côté États-Unis, côté en France, nous disons ça déjà, même bagage. En public, quelqu'un est venu, il souffletait président. Le lendemain, il est rentré dans le tribunal. Automatiquement, remarquez, Ecclésiaste 8, verset 11, appliqué automatiquement en France. Donc, la sentence est prononcée automatiquement pour freiner un problème. Non. Pour demain, on l'autre pas paraître pour lui battre président encore. C'est ça la justice. C'est la justice qui élève une nation. Vous pouvez prendre n'importe quel candidat. Il peut penser faire n'importe quoi, mais là, on connaît que
il y a la justice qui pourra juger. C'est ça que fait. Que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, en France, en Russie, au Venezuela et tout l'autre pays côté où nous a arrêté président pour condamner pour corruption. C'est la même chose. Donc c'est la justice qui élève une nation. Frères et sœurs bien-aimés, Satan a les yeux sur le système de justice partout. Partout. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire des forces démoniaques influencer le système de justice là. Satan, les démons, les pourtant de Satan côté démon côté injustice abchita. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement de Satan lui reposait sur l'injustice. Le royaume de Satan est reposé sur l'injustice. Donc, tout autre qu'injustice, royaume l'ayant fort. Mais le royaume de Dieu, il reposait sur la justice. La justice, c'est lui-même qui base. La Bible nous dit que la justice est la base du gouvernement de Dieu. Donc, quand nous étions la caille, nous n'avons pas voté. Quand nous étions la caille, nous n'avons pas impliqué dans aucun bagage qui peut prendre des décisions pour orienter la vie politique du pays. Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous donnez à Satan libre accès de faire ce qu'il veut. Et je vous dis, votre prière ne peut pas arranger ça. La prière n'élimine pas la parole de Dieu. Si nous traçons les sages, je dis pour moi, vous priez bien, mais que dit Dieu sur la situation? Dieu vous dit, ok, ne va pas là aujourd'hui. Et vous dites, non, ma prière me aller. La prière n'élimine pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu doit être en priorité. Donc notre prière doit être en harmonie avec la parole. Donc, il faut savoir que la justice, c'est ce qui élève une nation. Je m'adresse à mon peuple maintenant, en Haïti. Mes juges, comme commissaires de gouvernement, les policiers, la police, nous-mêmes qui avons fait enquête sur crime qui passait à l'art. Voilà l'occasion pour vous de relancer le pays. Le ministre de la Justice, si vous m'écoutez là maintenant, prêtez attention à faire que la lumière soit faite et qu'une sentence soit prononcée, parce que la seule façon de bloquer l'élan constant vers le mal dans le cœur des gens, c'est par la justice. Lorsqu'une sentence n'est pas prononcée, m'insistez sur ça parce que c'est plaire. Médecin laver plaire du centre vers la périphérie. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons la foi. Nous devons nous impliquer dans tout ce qui se fait dans le pays, économiquement et spirituellement, certes, mais aussi politiquement. Nous voulons retirer mythe ça dans tête nous que chrétiens pas doué à la politique. Pour quelle raison? Parce que si vous, regardez, Jérémie nous dit tout à l'heure, Jérémie dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes parce que votre bonheur dépend du sien. Donc si je sais faire quelque chose, je dois faire cette chose pour le bonheur de ce pays. Quand j'étais jeune, j'évoluais dans une atmosphère. Je connais mon monde là, je dis à ma ville, la souris. Je vivre dans l'atmosphère où tout se faisait dans mon club avec un moteur, un leitmotiv, un motto, un slogan. It's got to be good. It's got to be good. Cela doit être bon.
Et c'est ainsi que, quel que soit ce qu'on va faire, on sait que si c'est nous qui faisons, il faut que c'est bon. Si son camp à organiser, il faut que c'est bon bagaille. Si son journée à faire, il faut que c'est bon bagaille. Si son concert à faire, il faut que c'est bon bagaille. Et tout le monde doit joindre, tout le monde doit satisfaire. À partir de ce moment, on doit choisir qui doit être à sa place. Un tel doit être là parce que tel bagaille, c'est un tel qui a fait. Donc, it's got to be good. Nous évoluer comme ça. Et j'ai dans ma mémoire ces choses-là. Maintenant, vous me dites, avec tout ça que nous développer, nous gagner ensemble, nous grandir avec lui. Et ça, c'est leitmotiv, non, it's got to be good. Et maintenant, nous regardons notre pays. Nous regardons les situations de notre pays. Nous voyageons sous la chambre noire. Écoutez, c'est pas étonnant que n'importe monde a la chambre. Nous avons beaucoup de raisons, parce que c'est seulement sacré. On va jouer, non? Mais attendez, non. C'est ça qui est disponible. Nous pas là. Nous pas là, non? Donc, tout ça qui est disponible, c'est ça nous ouais. Et l'on prend mango, ou mettez un côté, ou plantez mango un côté. Je me pose une question. Qui sort qu'on on va le récolter? Mango, oui. Ou pas qu'à planter mango et ou voulez récolter kenep, ou pas capable. Ou pas capable, non? Ou des fois, nous fait des plaisirs, n'a pris, hein, n'a pris, et de laisser frapper dans la chambre, là. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas laisser frapper, mais nous sommes loin, oui. Nous sommes loin. Donc, soit on va arrêter, c'est celui qui est disponible. Donc, ouais, toute magouille, toute confiolo qu'a fait, c'est seulement qu'il y a créé. Donc, quelle que soit la critique que nous parlons, nous pas là. Nous pas là. Nous, l'église là, nous avons jeûné, nous avons fait veille de nuit. Right. Mais nous pas là. Or, ils doivent prendre des décisions, faire des lois. Mais si décision pour prendre aller à l'encontre de gens, oui, il va prendre. Mes frères, votre part est capitale pour Dieu. Votre présence en tant que sel de la terre est capitale pour Dieu. Parce que Dieu, à travers vous-même, capable de changer ça pour changer. Retournons dans Ésaïe 1er. Et retournons dans Ésaïe 1er. Ésaïe 1er. Le texte disait tantôt, Ésaïe 1er, 26, dit, et je ferai revenir vos juges. Maintenant, regardez 27 là. Sion sera racheté par le droit. Et ceux qui se convertiront par la justice. C'est par le droit et par la justice qu'on va bloquer les mauvaises choses dans le pays. Donc, nous sommes maintenant à l'ère où nous devons prendre notre position. Pour ça, me fait toute étude ça avec nous. Pour nous suspendre. Attendez, si vous ne voulez pas parce que vous ne voulez pas, c'est vous qui avez décidé, vous ne voulez pas. Mais ne dites pas c'est parce que la Bible parle, c'est parce que bon Dieu parle, c'est parce que les chrétiens parlent en politique. Vous n'avez pas un verset pour ça.
Et si vous faites une étude biblique, vous allez voir, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu reste toujours le même Dieu. Il est le Dieu, le juge de la terre. Et songez me dire non, lorsque la justice, la police, les agents de paix deviennent maintenant impuissants face à la levée du mal, face à tout crime qu'a opéré, alors automatiquement, il y a un changement qui s'opère. Dieu devient maintenant le Dieu des armées. Il va utiliser encore cette puissance, son armée, pour rétablir l'ordre. Donc, cessez de me dire que le chrétien ne doit pas aller dans la politique. Cessez de dire ça. Parce que les personnes que bon Dieu gagne sous terre, que compter sur eux, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. M'insistez sur ça, je dis, frères et sœurs. Parce que l'Éternel dit, nous sommes les prunelles de ses yeux. En pile fois, nous pas comprendre position nous sous terre. On parlait déjà de la peur de la mort. En pile ça, nous pas fait, non pas fait parce que nous peur, mais nous peur qui ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une autre race, une race que la mort ne peut pas atteindre. Vous entendez ça me dire? Hein? La peur de la mort, c'est ce que Satan utilisait pour détruire tout le monde, pour maintenir tout le monde dans l'esclavage. Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le pouvoir de la mort. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que Dieu a enlevé la clé de la mort des mains de Satan. Satan n'a plus la clé de la mort. Il ne peut pas utiliser la mort pour nous menacer, pour nous faire peur. Parce que nous sommes déjà morts en Christ. Nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Donc la peur de la mort ne doit pas être la motivation de ceux qui sont en Christ, qui les empêche de faire des choses pour Dieu. Non. Vous êtes en mission sur la terre. Imaginez-nous que Jésus te dit, bon, tu as tellement mal, tu as tellement de mauvais bagages sur lui, je ne vais pas venir. À jamais, nous t'es péri, nous t'es perdu. Non, mais il connaît dans qui ça va venir. Mais il dit, je suis venu pour faire ta volonté. On va là avec nos textes pour nous amorcer fini, je dis. Alors, dans Psaume 105, Psaume 105, versets 14 et 15. Le texte me dit, il ne permit à aucun homme de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mes paroles, bon Dieu, concernant vous-même avec. Et nous sommes oins. Saviez-vous? Savez-vous que vous êtes oins? 1 Jean 2, verset 20 dit, nous avons cette onction sur nous. 1 Jean 2 dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Dans l'Ancien Testament, il y avait les rois, les sacrificateurs et les prêtres qui étaient oints. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous oints. Donc, et quel que soit ce qu'on fait, vous allez le faire avec l'onction de Dieu. Vous êtes oints maintenant. Donc, avec cette onction, l'onction brise des jougs. Et c'est avec cette onction de Dieu. Dieu dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. C'est avec cette onction de Dieu que vous allez. Et vous avez peur? Peur de quoi ou de qui? Nous sommes les princes de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu.
Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Et Dieu a besoin de nous dans les tribunaux. Dieu a besoin de nous dans les salons cosmétiques. Dieu a besoin de nous dans les stades de sport. Dieu a besoin de nous dans les hôpitaux. Il a besoin de nous partout. Nous sommes des rois. Chacun de nous a l'onction de Dieu pour que quel que soit côté nous paraître, nous déranger Satan. Parce que son gouvernement est centré sur l'injustice. Mais chaque fois que nous nous présentons, la lumière se présente, les ténèbres doivent disparaître. C'est tout ça que la donne. Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre temps maintenant pour Haïti. C'est notre temps pour Haïti. Je sais que vous aimez votre pays. Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime. Oui, mon cœur aime le pays. Mais nous ne pouvons pas rester loin de toutes ces décisions et ensuite nous restons dans la prière. C'est beau de prier, mais il arrive un moment où nous devons prendre la position, sachant que nous sommes loin de Dieu. Nous n'avons pas peur de qui qu'il soit ou de quoi que ce soit. Mais nous allons, en tant qu'ambassadeurs, nous mettre en position de servir le royaume de Dieu et de sauver la communauté qui nous entoure. Faites droit aux pauvres et à l'orphelin. Somme 82. Ce texte, c'est à nous, ça s'adresse encore à nous. C'est important, mes frères et mes sœurs, de comprendre que Dieu, écoutez, Dieu a déjà tout à notre disposition. Problème, non, c'est parce que nous ne pas présenter, nous. Où est ça, l'Éternel dit? Seulement vous-même, présentez-vous. C'est seulement le problème dans ça, oui. J'ai déjà tout arrangé, tout est là. La bataille m'appartient déjà. La victoire m'appartient, la bataille m'appartient. Seulement ce que vous avez à faire, présentez-vous. Présentez-vous, c'est tout. Présentez-vous. Nous parlons d'accord avec. Ce n'est pas David qui tue Goliath. Allô? Nous d'accord avec. Si vous roche David là, pas qu'à tuer Goliath. Nous d'accord avec. Mais si David pas présenté à Tiroche, Goliath pas mourir. La preuve, c'est que tout soldat, ils ont l'autre arme la main, ils ont épée la main, mais puisque ils n'ont pas présenté, Goliath toujours est là. Mais David s'est présenté. Et c'est tout ce qu'il faut pour Dieu. Tu es disponible, tu es prêt, viens. J'ai la puissance, toi tu as l'autorité. Mon information pour nous finir aujourd'hui. Mon information pour nous finir aujourd'hui. Oh yo yo, mon information pour nous finir aujourd'hui. Dieu a la puissance, mais toi tu as l'autorité. Retournons pour finir dans Matthieu chapitre 18. Ça monte sur mon cœur maintenant. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Là, Jésus va dire quelque chose. En vérité. Oh, alors, lisons le verset 18 avant. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous lirez. Ici, lié, c'est toutes sortes permettent. Toutes sortes permettent à priver. Les amis me songez ça, je dis. Tout ça, ou bail, doit arriver dans la voie à priver. Bon Dieu pas empêcher de arriver.
Pourquoi? Parce que bon bagay, bon Dieu, bon, qui est exousia, l'autorité légale. Bon Dieu, bon, l'exousia. Voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité légale. Et dans cette autorité, regardez, ce que vous lirez sur la terre, moi, je ne vais pas bloquer. Et ce que vous délirez sur la terre, moi, je ne vais pas bloquer non plus. Nous aimons point au libre. Nous aimons point au libre. Job 3,25 dit nous. Ça me peur, c'est les cas privés. Le peur yon bagay, me délier un espace dans le pour me quitter Satan passé. Et Satan passé. Parce que la peur débloquer bouclier que t'es là. Ils font fissure là-dedans. Et Satan, c'est trop ça le besoin, les rentrer, et les rentrer, le ravager. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, pour qui ça, bon Dieu, quitter tout le monde, ça arrive Job, parce que Job quittait le rivel. Allô? Oui, Job était juste. La Bible même dit Job est juste. La Bible même définit qui est-ce qui Job là. C'est un homme qui est juste, qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Ça, c'est un homme juste pour Dieu. Mais si cet homme qui craint Dieu, qui est juste, qui se détourne du mal, ouvre une fissure pour laisser passer Satan, Satan a rentré, l'a frappé, l'a crasé en face, bon Dieu. Parce que Satan déjà dit, bon Dieu, ou mettez ou bouclier autour de Job que je ne pas qu'à traverser. Ce n'est pas le Satan attend Job là que Satan a essayé. Il a essayé déjà, il ne va pas passer. Et là, Job comprend ça, Job dit, moi, côté me quitter, me chie à rentrer dans la moyen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et songez ça, je dis, tout ce qui t'est passé a passé. Il y a une plus belle excuse, non, plus gros excuse, non, politiquement, plus gros excuse politique, et même pas Job ça, oui, plus gros excuse politique, non, c'est que, oh oui, c'est Blanc qui a dirigé le pays. C'est plus belle excuse. Plus belle excuse. Parce que Blanc a dit qu'il a dirigé le pays, il y a un pays tout. Mais là, on a un pays blanc, ça a dit qu'il a dirigé le pays par là. Ou blanc, ça a dit, il va diriger le pays par là. Parce que dans le pays, ça veut dire que c'est blanc qui a dirigé. Dans le pays, ça, il y a des chrétiens qui ont aimé le pays, ça. Il y a des chrétiens qui ont prié. Il y a des chrétiens qui prennent des positions, pour empêcher une série de bagailles faites. Et dans les tribunaux, et dans la côté des décisions doit prendre. Gagner des hommes honnêtes, des hommes sérieux qui campaient là. Mais dans le pays, nous quittons toute porte ouverte. Toute porte, tout l'ouvrir. Toute fissure, tout l'ouvrir. Et bah, elle n'a pas dit en créole, c'est sorte qui baille, c'est imbécile qui pas prend. Et on se prend ça comme plus belle excuse. C'est Blanc qui a dirigé le pays. Non. Blanc pas qu'à diriger sous la justice. Non. 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 Blanc pas qu'à diriger sans la sous la justice. Et ou avec la justice. Blanc a. Satan a toujours testé. Il a toujours testé. Mais le texte là dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Soumettez-vous à la position de Dieu. Faites confiance à Dieu et résistez au diable. Dites non au diable. Le diable vient sous toutes ses formes. Nous toujours prenons le diable là avec l'image que Hollywood bano. Son un gros monstre avec cornes, avec des dents et tout en noir. Et c'est ça le problème diable là. Hey, no. Satan aime nous prendre comme ça. Parce qu'il connaît, c'est pas comme ça lié. Non. La Bible me dit, la justice élève une nation. Haïti sera relevé par la justice.
Mes frères, chefs de gouvernement, ministres de la justice, commissaires, juges qui avaient mettez enquête là sous pied, chef de la police, vous qui êtes dans la position d'autorité maintenant dans le pays, tout Haïti a les yeux sur la justice aujourd'hui. Nous prenons tellement d'excuses, dire oui, c'est le président qui fait la justice, qu'on a un président pas là encore. Mais la justice est toujours là. Cessez de passer à côté. Voilà l'occasion maintenant de remettre Haïti sur pied. Le pays doit reprendre sa force par la justice. Parce que Proverbe, Ecclésiaste et 8, verset 11 insistait, quand une sentence est prononcée promptement, ça freinait le désir de faire le mal. Mais si vous quittez ça passer, vous quittez ça passer, vous quittez ça passer, c'est ça que fait justement, nous avons toujours besoin d'un bouc émissaire, nous avons toujours besoin d'un monde qui est responsable. Quand vous devez faire, vous devez le faire. Et nous prenons Blanc comme responsable. Non, c'est pas Blanc qui prend décision pour vous. C'est vous qui pas prend décision. C'est vous qui pas prend. Vous va dire, mais comment c'est dans le pays Port là? Parce que Port là, vous pas prendre décision. Dans l'autre côté, la justice campée, Blanc, pas qu'à faire ça. Blanc ambassade dans tout le pays. Tout. Mais lorsque justice la campée, il pas qu'à paraître pour nous. Bon, c'est ça, me voulait. Je ne prends plus ça comme excuse, mes frères. Si vous êtes juge, placé dans le pays pour 10 années, donc, on va pas venir qu'on y a un gouvernement là pour 5 ans empêche au travail. Non. Il est temps d'ouvrir nos yeux. Et maintenant, mes chrétiens, mes croyants, ne restez pas loin de la justice. Ne restez pas loin de la politique. Ne restez pas loin de la politique parce que Dieu a besoin de votre part, de votre présence pour changer les choses. Pendant cette étude-là aujourd'hui, et pendant cette période, nous tous nous avons que nous cap saigner. Mais la parole de Dieu, c'est un baume pour consoler nous. Et la parole dit encore aujourd'hui, Haïti sera relevé par la justice. Juge les sentences que vous allez prononcer. Ce n'est pas pour des hommes que vous allez le faire, mais c'est pour Dieu. Vous représentez Dieu. Alors prenez les décisions. Et ainsi, dans 10 ans, 20 ans, vous allez voir que la décision que vous avez prise aujourd'hui a remis Haïti sur les rails. Et ce sera pour votre bonheur, pour le bonheur de vos petits-enfants. Et le Seigneur, il va vous récompenser. Que le Seigneur soit avec vous tous aujourd'hui et que chaque jour, nous nous rappelions de cela. La justice, c'est la base du gouvernement de Dieu. Et pour remettre mon pays, Haïti, sur les rails, ça prend encore la justice. Amen.